Je m'appelle Jean-Louis Paul. Je viens de Camopi. Je suis Tego, une des 6 nations amérindiennes de Guyane. Avec Asia, Flavien, Clément, Mathilde, Adèle, Lorraine, Alexis. On va vous raconter une histoire d'Amazonie, le mythe de Uluauru. Les crues d'aujourd'hui peuvent submerger des villages entiers. Les villageois se réfugient dans les montagnes jusqu'à ce que le niveau de l'eau redescende. Mais celles-là, c'est pas les pires. Les pires, c'est celles d'avant. Les anciens racontent qu'il y avait peu de survivants. Les animaux finissaient mangés par des boas ou des anacondas. Les cultures pourrissaient et des épidémies faisaient leur apparition. Elles s'annonçaient souvent par un ciel noir, illuminé d'orages et des énormes vagues faisant monter le niveau de l'eau. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était Uluauru, l'escargotte géante. Elle contrôlait tout sur tout. Le long du fleuve, on entendait son cri de mort. Ça voulait dire, vous allez tous mourir, vous allez voir. Pour faire cesser les inondations, elle avait passé un deal avec les chamans. Il fallait lui livrer des enfants orphelins de père, nourris, les meilleurs aliments, pain, couleur de leur peuple et des champs protecteurs, pour faire cesser les inondations. Au bord du fleuve, elle dévore des enfants, détruit des maisons et d'autres villages. L'escargotte devient de plus en plus grasse, imposante. Ça va bientôt être la fin des villages du fleuve. Quelques années plus tard, dans un petit village, vivait un garçon appelé Takulu Padze. Il vivait avec sa grand-mère et son père. Il avait perdu sa mère à la naissance. Et chaque jour qui passait, il voyait ses amis se faire dévorer par le monstre. Malgré tout, même s'il n'était pas destiné à se faire dévorer, au fond de lui, c'est comme s'il était en train de se faire dévorer. Un jour, il est allé voir sa grand-mère et lui a demandé « Grand-mère, dis-moi tout ce que tu sais sur le monstre. Uluauru, l'escargot mangeur d'enfants. » Sa grand-mère lui parlait de sa monstrueuse taille et de son horrible mâchoire et des pouvoirs qu'elle possédait. Grand-mère, est-ce que les troncs d'arbres peuvent briser sa coquille? Grand-mère, elle dévore ses victimes ou avant elle les déchiquette? Grand-mère, quel est le point faible de ce monstre? Sa grand-mère s'efforçait de répondre avec clarté. Takulu Padze, n'ayant plus rien à apprendre de sa grand-mère, allait voir le chaman. Le chaman comprit son héroïque destinée et le prit sous son aile pour lui transmettre son savoir. Il lui a appris à nager plus vite, il lui enseigna les mystères de l'eau et il lui peint des dessins protecteurs sur le corps. Mais il lui dit « Tu dois les garder cachés jusqu'au bon moment ». Pendant sa longue initiation, Takulu Padze devient un ado farouche et solitaire. Mais il est aussi plus vif, plus courageux et plus habile. Tandis que les autres orphelins continuent à se faire dévorer. Un jour, le chaman lui dit « Maintenant tu sais tout, je n'ai plus rien à t'apprendre ». Il lui donne une épée massue en bois taillée à la force de son bras, avec les mêmes symboles protecteurs que ceux sur son corps. Le même jour, il alla voir sa grand-mère qui lui dit « Takulu Padze, il y a une inondation, monte vite sur la colline ». Avant d'aller sur la colline, il courut prévenir le village que les crues arrivaient. Les habitants, effrayés de n'avoir plus d'enfants orphelins à sacrifier, chargèrent leurs biens les plus précieux dans les pirogues pour s'enfuir. Pendant ce temps, le raz-de-marée envahit tout, détruit les pirogues de ceux qui ne sont pas partis à temps. Le père et la grand-mère y échappent de justesse, mais ils ne cessent de l'appeler. Takulu Padze, Takulu Padze, Takulu Padze, Takulu Padze, Takulu Padze. Seul le cri de l'escargotte géante leur répond.
Je vais tous vous exterminer. C'est alors que l'escargotte géante Oulou à Ourou arriva au village accompagnée de ses fils et filles escargots de toute taille. Elle aperçut, en haut de la montagne, une silhouette nue couverte de peinture. Croyant que c'était une proie, elle s'approcha vite. Une fois en haut, c'était en fait Takulu Padze. Il représentait son village. Il lui lança alors un défi, celui de le battre. Un rude combat commença entre les deux. Tout d'abord sur la terre ferme, mais Oulou à Ourou eut très rapidement l'idée de se déplacer sous l'eau pour désavantager son adversaire. Malgré le combat sous l'eau, Takulu Padze, qui était bien entraîné, était agile comme un poisson. Alors, entre une esquive, d'un coup de son épée massue, il rendit aveugle l'escargotte en lui plantant son épée dans les yeux. Ainsi vulnérable, il la découpa en plusieurs morceaux, et le corps de Oulou à Ourou fut emporté par le flot au large. Après ce combat, les fils et filles de Oulou à Oulou quittèrent le village en abandonnant le combat. Depuis ce jour, les escargots pondent des œufs sur les arbres à l'entrée des premières maisons du village pour les prévenir des prochaines crues. Certains pensent même que l'un des fils de Oulou à Ourou voulait reprendre le flambeau de sa mère, mais n'a pas pu car c'était ses propres frères et sœurs qui protégeaient désormais le village.